écoutez Alger 3, le journal. Fazia, bonjour. Hadjar, bonjour. Des solutions durables pour la sécurité alimentaire, l'emploi et la modernisation des infrastructures. La 5e réunion au gouvernement Wali s'ouvre ce matin au Palais des Nations sous la présidence du chef de l'État. Sonatrach et 6 sociétés holding et groupes industriels publics renouvellent leur convention cadre. Objectif renforcer la coopération et l'intégration entre les différents acteurs de l'économie nationale pour réaliser les objectifs de développement durable. Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché annonce des mesures spéciales pour couvrir la demande croissante pendant le mois de Ramadan, invitant les entreprises économiques à garantir la stabilité des prix. Coopération douanière algéro-libyenne, elle est appelée à se renforcer. La commission mixte tenue hier a mis l'accent sur la coordination des efforts pour faire face à la contrebande et l'échange d'expertise entre les deux pays. À Raza, l'hôpital Kamal Adouane, de nouveau bombardé par l'entité sioniste. La situation est extrêmement grave et nécessite une intervention d'urgence avant qu'il ne soit trop tard, alerte son directeur. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'actualité de ces 2 prochains jours sera marquée par la 5e réunion gouvernement Wali qui s'ouvre ce matin au Palais des Nations sous la présidence du chef de l'État. Les participants auront à discuter des mécanismes de mise en œuvre du développement durable, des défis liés à la sécurité alimentaire et hydrique, à la modernisation et à la numérisation et de la modernisation des équipements publics de proximité et de l'urbanisme pour garantir aux citoyens un cadre de vie de qualité. Sophia Boukelcha. Réunion inscrite dans une nouvelle dynamique de gouvernance. Elle vise principalement à définir les priorités, fixer des délais précis et remédier aux déséquilibres en matière de développement local. Elle offre également un cadre d'évaluation des actions menées et la mise en œuvre concrète des programmes de développement, selon Mustafa Haddem, directeur général du Centre national pour la population et le développement. C'est un cadre d'évaluation par le gouvernement et notamment par le président de la République quant au travail fourni par les Wali de la République, quant à la mise en œuvre des programmes de développement, de la satisfaction des besoins des citoyens. Mais aussi, c'est un cadre de réflexion pour les politiques futures, pour les stratégies futures. Une dizaine d'ateliers animés par des experts sont programmés. Objectif, établir de nouvelles stratégies adoptées aux enjeux actuels. Ces 2 jours, avec des ateliers thématiques qui concernent le développement local, le développement hydrique, la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique, l'urbanisme et la construction, la création des nouvelles métropoles, le rôle de la ville, les nouvelles politiques urbanistiques, la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire. C'est un cadre de réflexion qui aboutira, comme ça a été le cas pour la 2e rencontre, où tout ce qui se rapporte à la nouvelle législation et réglementation en matière des collectivités locales, ça a été pensé et réfléchi à travers les ateliers qui ont été constitués, ça fait 2-3 ans. Et nous en voyons maintenant l'aboutissement. Cette initiative s'inscrit dans une démarche ambitieuse orientée vers des résultats tangibles au service des collectivités locales. La gestion locale, il en sera question à partir de 8h15 dans l'invité du jour. Nariman Mendil reçoit Ars Kishnen, professeur en sciences économiques à l'université de Tizi Ouzou, spécialiste en économie du développement local. En visite de travail à la 1re région militaire, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a inspecté le régiment des travaux majeurs de téléphonie et l'établissement de câblerie. Après avoir suivi une présentation sur les activités de ces structures, Saïd Chengriha a donné une série d'instructions soulignant notamment l'impératif de préserver l'état du matériel et d'assurer son entretien périodique afin d'accomplir pleinement les missions assignées. Dans le cadre de la politique de promotion du contenu local et de l'intégration nationale, Sonatrach et 6 sociétés holding et groupes industriels publics renouvellent leur convention cadre. Ces accords visent à réduire la dépendance aux importations, à l'exception des matières premières aux composants non disponibles localement, et à fournir à la Sonatrach les biens et services à des prix préférentiels tout en assurant une compétitivité en termes de qualité, de coût et de délai. Je vous propose d'écouter le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi. Ses propos sont recueillis par Rima Debah de la chaîne 2.
Ces accords cadres s'intègrent dans une vision plus large et incarnent notre engagement commun à renforcer la coopération et l'intégration entre les différents acteurs de l'économie nationale, de manière à contribuer à réaliser les objectifs de développement durable. Le renouvellement de ces accords pour une durée de 3 années, avec chacun des complexes industriels locaux, s'inscrit dans la vision stratégique dans le plan de développement de Sonatrach à moyen et long terme. Et en prévision du mois de Ramadan, le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché annonce des mesures spéciales pour couvrir la demande croissante pendant ce mois, invitant les entreprises économiques à garantir la stabilité des prix. Et parmi ces mesures, l'obligation pour les transformateurs de doubler la production de sucre blanc et d'huile alimentaire à partir de janvier 2025, l'augmentation du quota mensuel de lait en poudre et la prolongation du système de quotas supplémentaires pour le blé dur. Taïb Zitouni, qui a visité hier plusieurs stands de la foire de la production nationale, l'occasion pour lui d'échanger avec les opérateurs économiques sur les avancées de la production locale et les perspectives d'exportation. Maïssa Smaïl. La relance de la production nationale est une priorité majeure du président de la République, l'objectif étant de réduire les importations et favoriser le dynamisme des acteurs économiques locaux. Selon le ministre du Commerce et de la Régulation du marché national Taïb Zitouni, cette stratégie repose sur 3 actions prioritaires. On s'installe, on cherche le taux d'intégration, on cherche à approvisionner le marché d'une manière correcte, on va vers l'exportation, mais la priorité c'est la régulation du marché et l'approvisionnement du marché. La politique adoptée par l'État ces dernières années a permis de réduire la facture des importations de 40%. La production d'articles scolaires, par exemple, connaît une véritable transformation. Il existe actuellement 66 producteurs nationaux, dont 24 exportateurs reconvertis. L'Algérie atteint l'autosuffisance pour 7 articles scolaires, mais importe encore pour 79 millions de dollars. L'urgence est donc d'éliminer ces importations. Iris, producteur de pneumatiques, rencontre quant à lui un franc succès international. Je suis fier de voir que les voitures électriques à Londres roulent grâce à des pneus made in Algeria. La régulation du marché est difficile, il reste encore beaucoup à faire car nous importons encore 264 millions de dollars de pneus. Des huiles synthétiques sont désormais produites localement avec l'homologation des plus grands constructeurs mondiaux. Nous avons 11 usines de transformation dont la production pourrait permettre d'éliminer complètement la facture d'importation d'ici fin 2025. En préparation du mois de Ramadan, Taïb Zitouni a mis en garde les spéculateurs, précisant que les mesures de contrôle seront renforcées cette année. Taïb Zitouni a également évoqué l'importation de viande rouge et blanche en coordination avec le département de l'agriculture. L'agriculture, justement, un secteur stratégique pourvoyeur de richesses et vecteur de développement. Le dossier du foncier est en passe d'être réglé dans plusieurs régions du pays. Et à Soukara, c'est chose faite, nous dit Sadr Bouraoui. En exécution des directives données par les hautes autorités de l'État, la wilaya de Soukharas a pu clôturer ce dossier dans des délais appréciables. Selon Rzegui Mohamed, directeur de l'Office national des terres agricoles de la wilaya, nous comptons 3037 bénéficiaires dans le cadre de la loi 1987 et qui ont obtenu des contrats de concession dans le cadre de la loi 1003. Il y a eu une opération d'assainissement. Soukharas a été parmi les premières wilayas à l'avoir achevé définitivement. Nous avons établi en un temps très court 48 contrats de concession. Il nous reste 7 dossiers qui sont en cours de traitement. Concernant la conformité des terres mises en valeur et suivant les directives du président de la République au sujet de la régulation du foncier pour cette catégorie d'agriculteurs ou d'investisseurs, les commissions de wilaya ont entamé l'opération en vue de valider les dossiers. Nous avons établi 14 contrats dans une première étape et le travail se poursuit. Un jeune fellah ayant bénéficié de ces mesures nous le confirme. Plus gros effet, avec ces décisions courageuses prises par le président de la République, on peut dire que le secteur est sauvé et maintenant le fallah peut jouir de tous les avantages qui lui sont offerts pour travailler d'une part et développer sa filière. De Soukharas, Sadr Bouraoui pour Alger 3. Coopération douanière algéro-libyenne. La commission mixte s'est tenue hier à Alger. Le général-major Abdelhafid Bakouch a à l'occasion mis en avant l'importance de renforcer la coopération douanière entre les deux pays et de coordonner les efforts pour faire face à la contrebande.
Notre rencontre illustre la volonté réelle et profonde de renforcer la coordination interactive et intégrée, tout en consolidant les liens de coopération bilatérale entre les douanes de nos deux pays. Cela va booster l'économie des deux nations et soutenir leur processus de développement respectif. Et pour sa part, le directeur général des douanes libyennes, le général-major Moussa Ali Mohamed, a insisté sur l'échange d'expertise entre les deux pays. Conscients de l'importance de cet espace, nous veillons fortement à assurer une coopération et un échange d'expertise entre nos deux pays dans le domaine de la lutte et des activités douanières en général. Nous remercions également la bonne gestion et l'excellente organisation qui ont permis de rehausser le niveau du travail douanier et de favoriser une meilleure collaboration entre nos deux nations. Le président de l'Union interparlementaire arabe, Brahim Bourali, met l'accent au Caire sur la nécessité de prémunir les pays arabes contre les répercussions de la rivalité entre les grandes puissances à travers le renforcement de leur partenariat de manière à préserver leurs intérêts. La folie meurtrière de l'entité sioniste n'a pas de limite. L'hôpital Kamal Adwan a de nouveau été bombardé. La situation est extrêmement grave et nécessite une intervention internationale de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard, alerte le directeur de l'hôpital Hussam Abou Safia. Pour rappel, l'hôpital Kamal Adwan situé à Beit Lahia est l'un des deux seuls encore opérationnels dans l'enclave palestinienne. Le programme alimentaire mondial a pour sa part affirmé que l'entité sioniste a rejeté 97% des demandes de livraison d'aide au nord de Gaza, soumis à des bombardements incessants et un blocus complet. Le balai diplomatique se poursuit en Syrie. 2 semaines après le départ de Bachar al-Assad, les délégations étrangères se succèdent à Damas pour rencontrer le nouvel homme fort du pays, qui a déjà reçu les chefs de la diplomatie jordanienne et turque, ainsi que des délégations qatari et italiennes. Dans le cadre du renforcement de son réseau de vols réguliers domestiques, Tassili Airlines lancera une nouvelle liaison aérienne reliant Alger à Tindouf à partir du 19 janvier prochain. La ligne se fera à raison d'un vol hebdomadaire programmé chaque dimanche. Soyez prudents sur la route. Le BMS pluie et neige est toujours en vigueur dans plusieurs régions du pays. La protection civile appelle à la vigilance pour éviter le drame. Zoher Benhamzal, chargé de la communication à la protection civile, en parle à Lina Adouche. La Direction générale de la protection civile appelle tous les citoyens davantage de prudence et de vigilance, suivre les consignes de sécurité afin d'éviter les dommages qui peuvent survenir en telle de situation. Notamment, il faut vérifier ou changer les balais essuie-glace car la pluie ou le brouillard et aussi la neige influent sur la visibilité. Il faut aussi vérifier le réservoir de lave-glace pour pouvoir régulièrement nettoyer le pare-brise. Un point météo complet vous sera proposé dans quelques instants avec Hajar Mesroudi. 8h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et un autre Yassine était au streaming vidéo. Excellente écoute de nos programmes.